On va commencer par les traits de base. Donc ces traits de base qui sont regroupés en 12 catégories qui se trouvent sur la gauche. Et juste après, pour chaque catégorie, il y a des défis. Là, c'est pour les verticales. Là, c'est pour les horizontales, les obliques et les différentes courbes ensuite. Donc pour les verticales, à chaque fois, ou que ce soit n'importe quel trait, chaque défi a du sens. On ne va pas tracer des verticales juste pour tracer des verticales. Ici, par exemple, il s'agit d'arroser des fleurs. Ici, il s'agit de refermer la cage du lion. Donc toujours en commençant par le vert, à suivre le trait pour arriver jusqu'au rouge. On refait ainsi chaque fois les barreaux du lion. Pareil pour le tigre. Là, il s'agit de chercher les pommes qui sont dans le pommier. En même temps, vous voyez qu'on peut faire le nombre, puisqu'on peut faire, là j'ai déjà une pomme qui est tombée, là maintenant j'en ai deux, et ainsi de suite. Là, il s'agit de délivrer le petit oiseau en ouvrant les cages. C'est le contraire du lion. Là, il s'agit de chercher les cordes manquantes, donc en allant de la note verte jusqu'à la note rouge. Et à la fin, il n'y a plus de trait pour guider. Donc il s'agit d'arriver à faire les verticales sans avoir de petits pointillés pour guider. Quand vous enseignez les verticales, pensez à mettre au départ votre tablette de manière verticale. C'est beaucoup plus logique de comprendre ainsi que la pluie tombe, puisque la verticale c'est le fait de tomber ou de pouvoir être debout. Et c'est plus logique aussi de comprendre que les pommes peuvent tomber. Donc pensez bien à le mettre de manière verticale, quitte après à descendre la tablette petit à petit. On a des horizontales aussi. Alors des horizontales simples, il s'agit avec le ballon de suivre les pointillés. On peut s'amuser en voyant les différents véhicules. Donc ici les deux roues, catégorie des deux roues, catégorie des véhicules à 4 roues. Ici ensuite on a la ferme avec le tracteur qui sème, le tracteur qui arrose, la moissonneuse qui coupe, on peut aller jusqu'au bout, la moissonneuse qui fait des gerbes. On a la catégorie ensuite, donc toujours avec la ferme, avec les petits animaux qui picorent. On a la catégorie ensuite des travaux de la maçonnerie, des peintres, donc le bâtiment. Donc à chaque fois, on trace toujours des traits horizontaux. Et là ensuite, nouveau, on n'a plus les petits pointillés qui guident, donc il s'agit de tracer une horizontale sans guide. Alors si je n'y arrive pas, si je descends, évidemment la flèche s'arrête. Il s'agit vraiment de suivre une belle horizontale. Dès que je m'écarte du trajet, le trait ne continue plus. Et je suis vraiment bien contente parce que mon trait est parfaitement horizontal. Et on a ensuite les obliques. Dans les obliques, vous pouvez remarquer qu'on va relier par exemple ici 3 points. Là, on fait un « et » comme éléphant. On a des obliques dans un sens, on a les obliques dans l'autre sens, avec des jolies musiques aussi à la fin. À chaque fois, il y a des belles animations. On a les oiseaux qui vont se coucher, avec un petit son à la fin. On a des animations aussi avec la personne qui va, le petit enfant qui veut faire de la luge, qui va dans le tunnel. Donc là c'est bizarre parce qu'il n'y a plus rien. Mais je continue à suivre mon trait parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne vois toujours plus rien, mais là il sort, surprise. Et ensuite il peut continuer. Cette musique, vous l'entendez à chaque fois qu'un défi est terminé. Et donc après, il y a différentes choses avec des ronds, des courbes dans un sens, des courbes dans l'autre sens. L'enfant peut aussi choisir de faire un défi parmi ce qui est là. Ça peut l'aider à choisir quelque chose pour s'entraîner.
Vous pouvez remarquer que tous les traits dans graphisme se font à la manière de l'écriture naturelle. Les traits verticaux se font de haut en bas. Les traits horizontaux se font toujours de gauche vers la droite. Les traits courbes vont se faire aussi dans le sens naturel de l'écriture. Remarquez la voiture. La voiture, je ne peux pas la faire partir vers la droite. Je dois la faire partir vers la gauche. Pour que l'enfant apprenne à bien tracer les ronds qui se trouvent dans les lettres. Regardez par exemple, pour faire le J, je ne peux pas commencer par là. Je suis obligée de descendre. Je fais ma boucle. Et voilà. C'est ça, c'est le coq. Et ça, c'est la poule. Bon, le petit oiseau. Tu joues au foot? Au foot? Oui. Reste bien la ligne. Ça s'appelle une horizontale. Ça s'appelle une horizontale. Oh, ça fait du oui. Et voilà, 4 buts. La belle les pommes. Ça c'est difficile, hein? C'est le plus difficile pour les horizontales. Le vélo, il fait beaucoup de vélo. Bon, encore 2 falgots, 3 falgots, 4 falgots. Encore 4 voitures. Waouh! Beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures, c'est décapotable. Tu fais encore des horizontales, t'as vu? Oui. Et oui. Oh, ouais. Ça s'appelle un taco. Oh, des petites voitures. On peut faire le bonhomme de neige. Grand rond. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la neige. Ça, et un tuyau. Et c'est... Une oblique, une horizontale. Une oblique, une horizontale. On fait les flèches. Encore des flèches obliques. Poum. Par le décollage. Tu vas en bas à droite. Ah, les oiseaux. En 4 couleurs, t'as raison, t'en as déjà fait 3. Envahis. Attends, moi t'en as fait une et encore une. 1, 2, 3, 4. Et un peu.
et lapin. La dernière fois, mon frère fait faire un gros. Il a fait aussi 4 plus 4, ça fait 8. Comment ça, tu sais? Non. Ça s'appelle un mot. Non, ça va dans la glace. La belle, il bouge. Oh, Voilà. Oh, les chauves-souris. les cadeaux. T'aimes les cadeaux? Oui. Et ça dit magnifique. C'est un cadeau magnifique. Non, pas ça. Oh! Oui, oui, il était Ça va atterri. faire un jet d'eau. Oui, oui, oui. Il était atterri. Les insectes? Non, ça fait 2. Ça fait des nuages et des E. Et où? Voilà. Et c'est quoi celui-là? Ici. Et pouf! Ce sont des tuyaux. Ah bah 10 secondes. Bien, très lentement. Voilà. Vous avez les lettres qui sont rangées par ordre de difficulté. Donc au début on n'a que les verticales et les horizontales. Alors évidemment on pourrait les tracer qu'avec la craie. Alors les craies on peut les choisir de différentes couleurs. On peut les faire en vert par exemple. Mais on peut aussi tracer avec des fleurs par exemple. Une fleur orange. Vous remarquez que le curseur nous dit par quoi on commence. Je peux tracer avec des fleurs de différentes couleurs. Et je voulais tracer là, mais non, on me dit de commencer par le haut. Je peux tracer même avec des petites coccinelles. Alors je choisis ma coccinelle par exemple. Et là on voit ma petite coccinelle qui suit le curseur. Les enfants ils aiment beaucoup. Ils aiment aussi par exemple des petits poussins qui suivent. Et ainsi l'enfant il peut faire le E de plein de manières différentes. Là on va le faire avec des poissons, avec des papillons. À chaque fois c'est toujours la même lettre. On va faire avec des poissons de toutes les couleurs, mais fait d'une manière à chaque fois différente. Et voilà, des feuilles. Alors on peut faire avec des feuilles comme ceci. On pourrait le faire aussi avec des feuilles de différentes couleurs ou des nuages. Ces différentes couleurs. Une fois que l'enfant sait bien faire les lettres, il peut aussi faire avec les chiffres. Donc, et c'est le même principe où on choisit donc soit des craies de différentes couleurs, soit des fleurs. Là, je fais par exemple avec une fleur. Et donc, on a très envie de le faire de plein de manières différentes. Soit par exemple avec des petits canards. Alors évidemment, vous verrez que des fois les enfants, le 1, vous voyez qu'il y a deux manières de faire le 1, des fois juste comme ceci, puis juste le trait. Des fois les enfants, ils vont vouloir
faire comme ça. Ne les laissez pas faire comme ça. Pour augmenter la précision, laissez bien, dites-leur bien qu'ils ne doivent pas lever le doigt. Et une fois que l'enfant sait faire les lettres, les chiffres, ou dès qu'il en a envie, vous passez au mode libre. Dans le mode libre, vous avez plein de fonds qui sont possibles. Et dans ces fonds, il peut s'amuser à dessiner librement. Il peut s'amuser à dessiner librement. Par exemple, ici, je vais faire un tapis de fleurs. J'ai appris à faire les horizontales. Alors, je fais plein d'horizontales. Et ça me fait un tapis de fleurs. Un tapis de fleurs. Et qu'est-ce que je pourrais faire sur ce tapis de fleurs? Sur ce tapis de fleurs, je pourrais par exemple construire une maison. Tiens, une maison originale. On va faire une maison. Avec un toit. On va dessiner une petite cheminée. Et puis de la fumée en boucle. J'ai pas fait de porte. Et voilà. Un petit arbre. Tiens, ça pourrait être sympa. Un petit arbre. Je fais des verticales. Ah, c'est pour faire mon tronc. Et je vais faire des feuilles de toutes les couleurs. En faisant plein de boucles. Voilà, ça c'est mon arbre. Et puis, qu'est-ce qui va venir encore? Peut-être je pourrais faire venir des petits canards ou des petits poussins, tiens. Des petits poussins qui s'en vont, qui se promènent. Voilà. Et puis, tiens, il y a des coccinelles dans cette maison. Ces coccinelles, elles forment une petite fenêtre en forme de cœur. Voilà. Je voudrais apprendre à dessiner un rond. Je vais faire un rond toute seule. Voilà. Et je vais demander à ma copine de refaire le rond que j'ai fait. Parce que je joue à la maîtresse. Et elle suit. Après, je vais lui demander de... Voilà, on va prendre un autre fond. Et j'ai envie de dessiner avec des fleurs de toutes les couleurs. Et je vais écrire là. Et je passe en mode maîtresse. On appuie sur ce bouton. Et ma copine, elle va repasser dessus. Je peux créer donc ainsi une infinité de modèles. Sur lesquels on peut repasser. Un autre exemple. On choisit par exemple des papillons. Et j'écris. Ou je fais n'importe quel autre dessin. Je passe en mode maîtresse. Et l'autre personne refait, c'est à son tour, de suivre le chemin que je lui ai tracé. Et voilà. Et si on enseignait les formes? Par exemple, un triangle. On va choisir une fleur. On va lui dessiner des petits points. Et on va lui demander de relier. Il choisit une fleur, il relie. Oh, il a l'air triste parce que c'est pas du tout comme ça. Et vous lui dites, chouette, une erreur. Il peut prendre la gomme. C'est parce que tu n'avais pas bien regardé. Maintenant, tu peux effacer et tu peux rechoisir une autre fleur en plus. C'est l'occasion. Choisissons une autre fleur et tu peux relier les petites fleurs. Tu relis d'abord faire le premier trait. Ensuite, encore un trait. Là, tu as déjà fait 2 traits. Bravo, regarde, il ne te reste plus qu'un trait à faire. Et encore un trait. Oh, comme il est beau ce triangle. Tu demandes à ta copine de le refaire. Tu appuies ici sur le mode maîtresse
Et là, elle peut recommencer. Elle se met dessus et elle fait les traits. Premier trait, deuxième trait et troisième trait. Magnifique!